Écoute, pourrieux. Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une grosse vidéo achat, des achats qui ont été effectués ces dernières semaines. Donc il y a beaucoup de choses, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà tout ce que je vais vous présenter dans la vidéo. Donc il y aura beaucoup d'achats Nose, hein, les 2/3 des achats c'est du Nose, en tout cas au niveau des films. Pas mal de BO comme vous le constatez, une pop et un magazine et un livre. Alors on va commencer les présentations. Donc comme vous l'avez vu, il y aura de la BO, il y a du collector, il y a du steelbook, il y a du 4K, il y a du Blu-ray Amaray. Il y a cette petite pop, alors la pop de Austin Power que j'ai récupérée à 5 €, qui est dans un état nickel. Donc elle fait partie de la collection donc Austin Power, donc qui comprend 3 personnages. Moi j'ai juste pris Austin Power parce que c'est le personnage que je souhaitais. Donc la voici. Donc voilà, on retrouve Austin Power avec son joli petit costume et ses lunettes. Voilà, très très sympa. Voilà, pour 5 €, moi je trouve que ça va très très bien. Les pop, je mets rarement plus de 10 € sur. En général, je les chope à 7-8 € et là, celle-ci était à 5 €. Donc ça valait le coup et ça permettra de rentrer dans la déco avec les comédies US. Donc voilà pour la petite pop de Austin Power. Et sinon, alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça a été présenté à droite à gauche. Le Mad Movie classique spécial Indiana Jones, donc qui revient sur toute la saga Indiana Jones. Donc vraiment très très complet. J'ai déjà lu une grosse partie. C'est vraiment très complet. On retrouve plein d'informations, des choses que j'ignorais. Donc c'était bien sympa. Et ensuite le Star Wars. Donc Star Wars, c'est une collection chez Altaïa où vous pouvez vous procurer donc ce premier exemplaire qui était à 1,99 €, donc qui est consacré à Dark Vador. Donc c'est vraiment très très complet. Et après ils auront il y a d'autres épisodes qui vont arriver sur les vaisseaux, les personnages, les univers, mais qui coûteront a priori 9,99 €. Donc je pense pas que je les achèterai. Je me suis juste pris celui-là pour la découverte et puis voilà, c'était sympa pour 1,99 €. Ça valait le coup. Allez, on va attaquer les présentations des films. On va commencer par Nose. Donc beaucoup d'arrivages chez Nose là ces derniers temps. Donc il y a à boire et à manger comme d'habitude. Donc je me suis pris pas mal de films pour la découverte et puis après des films que je n'avais pas et que je souhaitais rentrer dans la collection. Alors pas mal de dessins animés. Il y a Bigfoot Junior. Donc ça je l'ai pas encore vu. De toute façon vous allez voir, la plupart sont encore sous blister parce que je les ai achetés récemment. Donc qui était vendu 2,99 €. Donc là voilà, c'est un film qu'on regardera avec les enfants, donc ça a l'air plutôt sympa. Et puis voilà, pour 2,99 € ça se tente, et je crois qu'il est en 2D et en 3D en plus. Ensuite il y avait Shaun le mouton, le film, donc c'est du Studio Canal, tout ça, hein, beaucoup de films de chez Studio Canal, donc à 2,99 € également. Donc film d'animation que je n'ai pas vu, le personnage je le connais parce que je crois qu'on l'avait vu dans Voilà c'est Gromit. C'est les mêmes studios qui ont fait ce dessin animé. Croman, toujours chez Studio Canal, à 2,99 €. Donc c'est les réalisateurs, je crois aussi, de Voilà c'est Gromit et Chicken Run, il me semble. Donc bon, à voir ce que ça peut donner. Mais en tout cas, c'est des films plutôt sympas en général. Donc voilà pour Croman. On va passer à quelques BO. Donc là, ça c'était en cash. Il y avait pas mal de trucs chez Cash qui étaient encore en promo. Alors ça, c'est la BO de Bourne Identity. Donc c'est La mémoire dans la peau avec Matt Damon. Et ça, c'était à 1 €, 1 € et quelques, je sais plus. C'était 1,99 € je crois. Donc BO qui est plutôt pas mal. Elle comporte 19 pistes. C'est que du score, hein, c'est que de la compo, donc c'est très très bien. Donc une musique de John Powell. Ensuite, pour le même prix, donc là par contre, alors le boîtier c'est un boîtier un peu naze. C'est un boîtier, alors c'est pas un boîtier conventionnel on va dire. Voilà, faut appuyer dessus ici. Vous voyez, le format est assez particulier. Le problème c'est que je peux pas changer parce que c'est
c'est voilà, la cover est découpée d'une certaine façon, on peut pas remplacer le boîtier. Bon, quoi qu'il en soit, c'est la BO de Tekken, en plus le disque est cassé ici, mais bon. Tekken qui comporte 20 pistes et qui est très moyenne. J'étais déçu, sachant que le film je l'adore. Il y a quelques pistes sympas, mais globalement c'est très moyen. J'ai dû la payer 1,99€ également. Ensuite, celle-ci, Inception, donc là 99 centimes, mais c'était à 50%, c'était chez Easy Cash, donc là 50 centimes du coup. Donc là, très très content de la rentrée, parce que je l'avais pas encore celle-ci de Hans Zimmer. Alors Inception, le film, on peut pas dire que c'était la claque pour moi, hein. J'ai bien aimé, mais sans plus. Par contre, la BO est plutôt pas mal. Donc là, il y a 12 pistes, ce qui me paraît un peu léger. Mais bon, en tout cas, voilà, pour 50 centimes, ça se laissait prendre. Là, c'était 1,99€ à 50%, donc ça faisait 1€. Bon, je l'ai prise plus pour la collection des BO Stallone. Je verrai quand même ce que ça donne, mais c'est que de la Various, malheureusement. Il y a peut-être un titre ou deux de compo, enfin bref, je n'ai pas encore écouté celle-ci. Il y a 14 pistes, voilà, la BO de Driven avec donc Sylvester Stallone et Burt Reynolds. On repart sur du Blu-ray chez Nose, donc celui-là je ne l'ai pas vu, c'est avec Ryan Gosling, Evan Mendes, Bradley Cooper et Ray Liotta, donc un super casting. Donc un film que j'avais hésité à prendre plusieurs fois, que j'ai jamais acheté. Donc il est à 2,99€ et il me semble que c'est le réalisateur de Drive. Alors c'est peut-être des bêtises, mais il me semble que c'est le réalisateur de Drive, enfin vous me corrigerez dans les commentaires. Mais voilà, vu le casting, ça a l'air plutôt sympathique. Alors on continue avec Gold, donc un film avec Matthew McConaughey. Donc c'est du studio Canal également, comme tous les Blu-ray que je vous ai présentés pour l'instant. Donc un film que je ne connais pas, j'en avais jamais entendu parler. Mais bon, voilà, vu le casting, ça se tentait bien, sachant qu'il est apparemment bien noté, donc bon, on verra ce que ça donne. C'était à 2,99€. Voilà, donc là je l'ai pris vraiment pour la découverte. J'ai pris également La Taupe chez Nose à 2,99€. Donc un film, donc là j'en avais entendu parler, mais je ne l'avais jamais vu. Je ne l'ai jamais vu et j'avais pas prévu de le prendre spécialement. Mais bon, là pareil, on a encore un super casting, hein. Colin Firth, Tom Hardy, John Hurt et Gary Oldman bien évidemment. Donc là apparemment un super film d'espionnage, donc bon, à voir ce que ça peut donner. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On repart sur des BO, donc ça c'était encore en cash à 1€ je crois, Vertical Limit. Donc là une musique de James Newton Howard, donc en général fait des bonnes BO. Donc là on a 15 pistes, alors celle-ci je l'ai écoutée, c'est vachement bien quoi. Moi j'aime bien le film, donc la BO est vachement sympa, ça va à l'essentiel, peu de pistes mais de bonnes pistes, donc voilà, très content de la rentrée. J'ai récupéré la BO de Terminator Salvation, donc une BO de Terminator que je n'avais pas, donc là c'est du Danny Elfman, et vraiment très très bonne BO, étonnamment, parce que le film je trouve plutôt moyen, moi j'accroche pas à ce Terminator, j'ai déjà vu plusieurs fois mais j'accroche pas plus que ça, mais voilà, une très très bonne BO en tout cas qui comporte 15 pistes. Alors à 1€, j'ai trouvé cette BO de Neil Gaipp, j'ai pris parce que le film je l'adore et la BO est pas mal, sans plus. Elle comporte 19 pistes, donc il y a quelques pistes sympas, mais j'avais pas prêté plus que ça attention à la BO à part 2-3 titres pendant le film. Mais bon, voilà, ça se laisse écouter quand même, et c'est que de la compo, hein. Donc voilà, un excellent film, Neil Gaipp si vous l'avez pas vu. On repart sur des films en cash, donc là c'était un acheté, un offert, hein. Il y avait un bac avec des Blu-ray à c'était du 1+1 en fait, un acheté, un offert, donc j'en ai pris deux. Donc j'ai pris le premier, c'est Moonwalker, un film que j'avais en DVD, mais que du coup je vais dégager, donc un film bien sympa que j'avais vu plusieurs fois quand j'étais plus jeune. Donc c'est avec Michael Jackson, hein. Donc c'était pour promouvoir la sortie de son album Bad. Hein, on retrouve tous les titres de cet album dans ce film, voilà, avec des clips, hein, notamment Smooth Criminal, donc vraiment un très bon film. Moi ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, mais là du coup je vais le revoir en Blu-ray. Et il y avait donc au même prix Witness avec Harrison Ford, que je n'avais pas encore cet Harrison Ford là, donc c'est pas un des films de Harrison Ford que je connais le mieux et que j'ai le plus vu, donc ce sera l'occasion de le revoir.
Voilà, donc ça m'a fait à 5,99€ les deux. Pay the Ghost, alors là j'ai vraiment pris, à chaque fois je me dis, bon, un Nicolas Cage, je vais lui laisser une chance, à chaque fois c'est une catastrophe. Alors on est très rarement surpris en bien. Un des derniers que j'avais vu c'était USS Indianapolis, alors ça passait, c'était pas trop mal. Mais alors celui-là, bon, alors je l'ai pris pour tout vous dire parce que dans le casting en plus on retrouve l'actrice qui jouait dans Walking Dead et dans Prison Break, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Sarah Wayne Callis, ouais, ça doit être elle. Et puis c'est un film d'horreur, donc j'ai dit bon allez, voyons, on va tenter le coup, on verra bien, même si de toute façon j'en attends pas grand chose, mais bon, pour 1,99€, on verra. Pour 2,99€, toujours chez Nose, il y avait Le Juge et l'Assassin, un film de Bertrand Tavernier avec Michel Galabru et Philippe Noiret. Alors celui-là, je ne me souviens plus l'avoir vu. Mais bon, voilà, du Philippe Noiret en général, c'est plutôt pas mal. Et donc là, pour le coup, à 2,99€, ça valait le coup. On repart sur les BO, une petite BO de Hans Zimmer encore, celle-ci je crois que je l'avais achetée également chez Easy Cash, sauf que là j'avais enlevé les étiquettes, alors je sais plus combien je l'ai acheté celle-ci, 1 ou 2 euros, je sais plus. Drop Zone, alors c'est pas un des films que j'aime le plus, ça passe, mais en plus bon, il y a 8 pistes, donc c'est pas énorme, mais bon, comme c'est du Zimmer, j'ai voulu la prendre, alors elle est pas trop mal celle-ci, un peu courte du coup, mais vraiment pas mal. Par contre, le film, j'ai plus trop de souvenirs. Je crois que je l'avais vu une fois ou deux, mais j'avais pas accroché. Alors, une BO que je suis bien content d'avoir récupérée, c'est celle de Otage avec Bruce Willis, donc qui est réalisé par Florent Emilio Seri, donc celui qui avait fait Need Gap d'ailleurs. Je crois que c'est Bruce Willis en voyant Need Gap lorsqu'il était en France, qu'il a du coup fait appel à Florent Emilio Seri pour réaliser ce film. Donc un excellent film, ce Otage. Et là, donc une BO qui comporte 24 pistes. Alors, je sais pas si vous verrez grand chose, mais bon. Faites-moi confiance, c'est bien 24 pistes et la BO est vraiment top. Voilà. Et le film, j'adore, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, donc vraiment excellent film. La BO de The Order avec Van Damme, que j'ai acheté plus pour la collègue également Van Damme, parce que le film, je ne crois pas l'avoir vu. La BO est pas trop mal, j'ai quand même écouté malgré que le film je l'ai pas vu, mais bon, je voulais quand même voir ce que ça peut donner. La BO est pas trop mal. C'est du quartet, donc c'est limité, je crois, à 500 exemplaires, du coup, ouais, c'est ça, 500 unités. Donc c'est pour ça que je l'ai quand même pris pour la collecte Van Damme, parce qu'après, si je décide de la prendre par la suite et que je pense que je vais galérer à la trouver, en tout cas à prix correct, donc du coup, j'ai préféré la prendre tout de suite, cette BO de The Order. Alors si vous avez vu le film, dites-moi ce que ça donne, mais je crois pas que ce soit un excellent Van Damme. On continue sur les films. Hot Thomas, donc là un film que j'avais déjà vu, qui est vraiment pas trop mal. Je crois que c'est du Stephen Sommers qui avait fait ce film, le réalisateur de La Momie et G.I. Joe, et c'est ça. Donc ça c'est 1,99€ chez Nose, avec Willem Dafoe. Donc vraiment pas trop mal ce film. C'est plus un film dans la lignée des Percy Jackson et compagnie, donc mais bon. Ça se laisse regarder, c'est vraiment sympathique, voilà, c'est le terme, sympathique. 2 jours à tuer, donc toujours du studio Canal, donc un film que j'avais vu avec Albert Dupontel, un film de Jean Becker, donc vraiment très très bon, et donc là forcément je tombe dessus, du coup je l'ai pris, 2,99€, donc je le reverrai parce que je l'avais vu une seule fois et ce film m'avait marqué en bien, donc à revoir. Voilà, 2,99€ chez Nose. Alors tous les films que je vous présente chez Nose, là ils sont en ce moment chez Nose, hein, donc si vous voulez vous les procurer, allez-y. Ensuite, le Steelbook de 13 Hours, donc un film que j'ai pris en cash, qui était, alors ça c'est la pochette qui était avec, alors qui était à 11,99€, soldé 50%, donc du coup ça m'a fait à peu près à 6€. Alors je l'ai pas encore vu ce 13 Hours, alors je l'aurais pas forcément pris à 11,99€, malgré que le steelbook soit vachement sympa, hein, donc il y a un type cadre, il est débossé ici à l'avant. Alors j'ai vérifié quand même, parce que chez Cash, il faut se méfier comme dit steelbook, mais il est impeccable, hein, comme vous voyez, il est vraiment en super état. Donc avec un Blu-ray, 2 Blu-ray. Donc ce Michael Bay je l'ai pas encore vu, parce que j'aime plutôt bien les films de Michael Bay, mais celui-là je l'ai pas encore vu, et donc voilà, donc à 6€ pour un steelbook ça passe, hein, donc c'est que Blu-ray, ouais, c'est Blu-ray bonus, hein. Voilà, donc si vous avez vu ce Michael Bay, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors encore quelques BO, la BO de Creed que j'avais toujours pas, et donc là j'ai récupéré à, je crois que c'est 2€ et quelques, 2,99€, donc bien sympa. J'ai vu les Creed il y a pas longtemps, le 1 et le 2, je me suis fait les deux quasiment coup sur coup, et voilà, bonne BO, bien sympa, bien complète, 21 pistes, c'est que du score, donc c'est parfait.
et comme ça elle rentre dans la collecte des BO de Stallone. Alors la BO de Sudden Impact, c'est le retour de l'inspecteur Harry. Alors j'avais déjà une compile de plusieurs inspecteurs Harry en CD, en BO. Mais là celle-ci je l'ai trouvé vraiment pas cher, du coup je l'ai pris, sachant que là c'est uniquement le score de le retour de l'inspecteur Harry, qui est vachement bon, hein. Pour moi c'est un des meilleurs inspecteurs Harry. Donc là 22 pistes, donc vraiment très très complet. Donc bien content de la récupérer parce que c'est un de mes préférés avec Magnum Force, donc à l'occasion si je trouve les autres j'essaierai de me les prendre. La BO du Pic de Dante, donc c'est du James Newton Howard également, donc très très bon, le film bien sympa, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, par contre un peu court, bon c'est du Varese Light on va dire, donc 10 pistes, mais bon voilà, il y a ce qu'il faut. Donc c'est assez court, hein, mais bon, ça reste très très bon à écouter. Encore chez nos en Blu-ray, alors là pareil, j'ai pris vraiment pour la découverte, hein, c'est du Zillow, Rise of the Zombies, donc c'est avec notamment notre ami Danny Trejo. Bon, j'en attends pas grand chose, mais bon, je me suis dit, avec Danny Trejo, un film de zombies, ça peut être sympa. Donc c'était 1,99 €. Bon, on verra bien ce que ça peut donner. Un steelbook que je me suis procuré chez Zavi, qui était en promo. Hein, ils font pas mal de promos sur les steelbooks, je crois encore en ce moment, que ce soit sur les Marvel ou autres. Et il y avait quelques Disney, et il y avait ce Roi Lion que j'avais hésité à prendre à l'époque, mais que je voulais pas payer 30 ou 40 balles, je sais plus combien il était vendu. Et là du coup, il était à moins de 15 €. Donc il y a le 4K avec la VF. Ouais, c'est ça, il y a bien la VF sur le 4K, et par contre, il y a la VF aussi sur le Blu-ray. Donc le steelbook pas mal, le seul reproche que je peux lui faire c'est qu'il n'y a pas le titre sur la face avant, mais autrement on a on a un beau vernis au centre, il y a des reflets métalliques, enfin c'est vachement joli. Bon, on a quand même le titre sur la tranche, donc en anglais, donc c'est le Roi Lion original, hein, c'est celui, le dessin animé, hein, pas le film live sorti récemment. Donc ça c'est le dos du steelbook, alors je sais pas si vous verrez avec les reflets, mais voilà, c'est vachement sympa. Et avec voilà un artwork, bon je vais pas vous refaire la totale, hein. Donc 4K et Blu-ray, et surtout steelbook, voilà, c'était vraiment pour dire de rentrer en steelbook dans ma collecte des Disney. Ensuite la BO de Psychose, donc là j'ai pris cette BO là parce qu'il y en a deux des BO, et donc j'avais échangé avec Direction de Vinyle pour savoir laquelle était la meilleure. Apparemment c'est celle-ci qu'il fallait prendre, et effectivement je l'écoutais, elle est vraiment top. Alors un peu redondante parce que le thème principal qu'on connaît de Psychose est repris à gogo dans tous les sens, mais malgré tout ça reste une très très bonne BO, et pour moi c'est le meilleur Hitchcock, avec peut-être les oiseaux, donc voilà, je voulais l'avoir en BO. Et voilà, vraiment très très sympa, 40 pistes, donc c'est plutôt très très bon. Ensuite je me suis procuré, parce que là je l'ai trouvé pas cher, en plus elle est neuve, chez Rakuten, un vendeur qui la vendait pas très cher du tout. Du coup je l'ai pris, alors je l'ai pas pris pour le film, Basic Instinct 2. Le film j'ai vu une fois, il m'a pas marqué plus que ça. Par contre le premier il est top de chez top. Par contre je l'ai pris quand même parce que la BO je l'ai écoutée, et elle est vraiment très très bonne. Alors je n'ai pas écouté le CD encore, hein, parce qu'il est neuf, mais je l'ai écouté en streaming. C'est du Jerry Goldsmith. Donc la BO de 33 pistes qui dure plus d'1 heure, et c'est du La La Land. Je ne sais pas si c'est limité, mais sans doute. Mais en tout cas, la BO est vraiment excellente. Donc je me suis dit que j'allais la prendre. Mais en général, du Jerry Goldsmith, c'est plutôt très bon, comme du Zimmer de manière générale. Encore une BO, la BO de Black Chaudron. Donc c'est du Elmer Bernstein. Donc excellente BO que j'ai écouté il y a très très peu. Donc c'est une BO limitée à 1000 exemplaires. Que je cherchais depuis un petit moment, et qui était vendu pas très cher, mais bon, qui montait assez vite, donc du coup là j'ai réussi à la trouver vraiment pas cher du tout. Par contre très court, 9 pistes, et du très très bon, voilà. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas voilà, c'est un Disney excellent. Et enfin deux belles éditions. Donc la première, Le Blob, que j'ai reçu un peu tardivement, mais que j'ai reçu quand même, donc c'est le principal. Donc superbe édition de The Blob, un film que j'adore, que j'avais en DVD, que j'ai toujours en DVD, parce que j'ai pas encore, j'ai gardé le DVD en attendant. Donc superbe édition de ESC, avec donc un Blu-ray bonus,
La version originale des années 50 qui est pas terrible du tout, que j'avais également en Blu-ray mais du coup que je vais dégager. Donc très belle édition et avec surtout à l'intérieur un très bon livret avec plein d'infos vraiment excellentes sur le film. Un poster qui restera dans le boîtier et des photos bien sympathiques du film. Voilà, donc vachement sympa, vraiment très belle édition ESC. Voilà, très content d'avoir enfin une belle édition pour ce blob qu'on attendait depuis un petit moment. Mais en tout cas, voilà, l'attente fut récompensée parce que l'édition est vachement belle. Et une autre édition de ESC, l'édition collector de Double Impact, que j'ai reçue il y a très peu en forme de cassette vidéo. Hein, ça ressemble à une cassette, mais ce n'est pas une cassette. Donc très imposant. Même la cover, le boîtier fait user style VHS, hein, donc vachement sympa. Donc ça s'ouvre comme ça. Par contre, le problème, alors ici on a un poster, mais qui va également rester dans la pochette. Donc on a deux Blu-ray et DVD plus Blu-ray bonus. Alors le problème, c'est que leur système ici, alors ça devait tenir je pense avec du scotch, je ne sais pas, mais ça m'a l'air assez moyen au niveau finition, donc j'ai un peu peur que ça casse à l'usage. Parce que même ici le Blu-ray se casse la figure à chaque fois. Donc ça tient moyennement quoi. J'ai peur qu'à force de manipuler ça résiste pas très longtemps. En tout cas, donc on a deux Blu-ray et DVD, on a plein de photos ici de Van Damme en train de danser, de se battre, faire des coups de pied et compagnie. Voilà, donc bon, je pense que ça restera là-dedans également. On a une pub pour l'édition de Kickboxer que je vous avais présenté d'ailleurs sur ma chaîne. Hein, donc très belle édition, moins bien fournie, mais très belle édition quand même de Kickboxer. Et un livre KO Mag, un livret KO Mag avec des informations sur le film, une interview du réalisateur, Sheldon Lettich, interview de Jean-Claude Van Damme. Enfin, voilà, un petit livret vraiment bien sympa. Voilà, que je lirai à l'occasion, celui-là je ne l'ai pas encore lu. Mais voilà, très belle édition, même si, je le redis, ce système, là, regardez, le Blu-ray ne tient pas du tout. Ce système, voilà, je trouve que c'est un peu moyen. Alors j'espère que pour leurs prochaines éditions, parce qu'ils vont réitérer la même chose, je crois, pour Cyborg, et peut-être d'autres films. J'espère que ce sera peut-être un peu mieux le système intérieur, parce que c'est pas top et j'ai peur qu'à l'usage, ça s'abîme. Donc voilà pour tous ces achats effectués ces dernières semaines. J'espère que ça vous aura plu. Pas mal d'arrivages chez Nose, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil s'il y a des films qui vous intéressent. Dans ceux que je vous ai présentés, il y en avait encore plein d'autres. Hein. Il y avait du Rambo, il y avait... je sais plus, il y en avait plein que j'avais déjà, ou alors qui ne m'intéressaient pas, mais il y a eu pas mal d'amarrés, hein. C'est uniquement de l'amarré quasiment qui est arrivé, mais beaucoup d'arrivages, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Pensez à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à mettre votre avis sur les films ou les BO que j'ai pu acheter. Pensez à mettre un pouce bleu donc si cette vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres présentations qui vont arriver là dans les jours qui viennent, donc si vous ne voulez pas les rater, abonnez-vous. Activez la petite cloche pour recevoir la notification de la mise en ligne d'une des vidéos. Et on se retrouve très vite. Ciao à tous.